Plus de 7000 hectares et une impression d'immensité. Vue du ciel, la baie de Somme se regarde comme une peinture, un tableau où le gris prend parfois des reflets inédits. 2 fois par jour, la Manche pénètre dans cet estuaire sans véritable frontière. 2 fois par jour, elle se retire, laissant derrière elle une pellicule salée qui fait le délice des végétaux marins. Tous les habitants ici ont appris à vivre de la baie, par goût, par nécessité, par habitude. Comme Rainette, la verrotière. Sébastien, le chef cuisinier, qui nous emmènera dans un lieu surprenant, l'herbarium. Ou encore Julie, fille et petite-fille de marins-pêcheurs, que nous accompagnerons en mer pour y chercher des crevettes grises. 2 villes qui se regardent part et d'autre de la baie bordent cette immense embouchure, Saint-Valery au sud, Le Crotoy au nord, où nous irons sur les traces du parfumeur Pierre Guerlain, en compagnie d'Annie, historienne de la station. Un voyage dans le temps qui peut se faire au rythme d'un train à vapeur, restauré par Thierry et toute son équipe de passionnés. Une attraction pour les touristes de plus en plus attirés par cette côte préservée du béton, classée parmi les grands sites de France en 2011. La baie de Somme se découvre à pied, à marée basse. Ici, tout est plat, mais pas sans obstacle. Et c'est avec Arnaud que nous débutons notre voyage dans la douceur d'une fin d'après-midi. La baie de Somme, c'est un endroit qui laisse insensible personne. On est dans l'ordre du passionnel. C'est pour ça aussi que je suis finalement un très faible voyageur. Je voyage tous les jours. J'ai l'avantage, c'est un milieu qui vous fait voyager en permanence. On revient demain, on aura des lumières différentes, on aura un sol différent par le mouvement des marées. Voilà, qui sont hyper compacts et beaucoup plus sombres et volumineux d'ailleurs. Sa mission du jour, guider son groupe jusqu'à la plus grande colonie de phoques de France, près de 500 animaux, qu'il prend soin de ne pas approcher de trop près. Le phoque, c'est le sommet de l'iceberg en fait. La règle d'or, c'est que s'il y a des phoques, c'est qu'il y a le milieu naturel pour l'accueillir. Donc effectivement, la baie, c'est la base de la présence des phoques. Et pour nous, c'est important aussi d'expliquer ce milieu naturel qu'il faudra préserver pour préserver l'espèce au final. Le but d'une balade comme on peut faire là, c'est d'apprendre quelles sont les conséquences de notre présence à ce public-là. Il y a quelques années de ça, j'ai reçu un message d'une dame qui revenait, qui me disait « voilà, je vais revenir avec mes petits-enfants. On a bien retenu le truc, on va aller voir les phoques, mais on va rester à distance raisonnable. » Ça veut dire que j'avais bien fait mon travail et fait passer cette passion-là aussi. Si la baie est un spectacle, elle est avant tout pour beaucoup un gagne-pain. Ici, pas besoin de monter sur un bateau pour être pêcheur. Ils sont plus de 200 à sillonner le terrain à pied. Parmi eux, celle que l'on surnomme Rainette. On voit qu'il y a eu des grandes marées, il y a de l'eau partout. Avec Frédéric, elle laboure la baie pour y récolter des vers, les petits appâts qui seront destinés à la pêche de plaisance. Verrotière, c'est le drôle de nom de ce métier très physique, pratiqué autrefois par les femmes de marins. Mes parents faisaient ce métier-là, donc je suis tombée dans le bouillon quand j'étais petit. J'ai commencé à 9 ans. Donc ça m'a plu tout de suite. À l'époque, c'était un métier à tâches, donc c'était plus tu travaillais, plus tu gagnais. Et puis ça m'a plu. Travailler dehors, c'était génial. Puis je suis restée. Je suis la seule qui suis restée de la famille. On travaille au rythme des saisons, au rythme des commandes. On travaille dans la nature. C'est quand même un décor majestueux. On a le grand air, on a le plaisir de ne pas avoir de patron sur le dos. On est notre propre patron. Il faut être en bonne condition et puis faut pas s'écouter, faut pas se leurrer. On a mal partout, tous les muscles sont quand même sous tension. On fait partie du paysage parce que justement en tant que pêcheur à pied, il y a plusieurs activités. Il y a les vers, il y a les coques, il y a les végétaux marins, il y a les gars qui font les moules. C'est très très varié. Un métier au grand air, mais un métier sans fin. Passé la récolte, il faudra laisser tremper les vers dans l'eau pendant quelques heures avant de les empaqueter.
En baie de Somme, tout ou presque se récolte. Et il y a des choses comestibles et bien plus appétissantes, comme l'astère maritime, plus connue sous le nom d'oreille de cochon, une plante que les cueilleurs professionnels ramassent en prenant garde de ne pas couper les racines. La repérer, la cueillir, la goûter est un passage obligé dans les sorties organisées par Aurore. Si vous aimez le céleri, si vous aimez le radis noir, bah c'est un petit mélange des deux.